Hello les amis. Ce soir je vais vous préparer un tiramisu en forme de bûche. Voilà, dans le nouveau moule Aura de chez Demarle. Les parts vont être toutes prédécoupées, je vais mettre quelques framboises et puis bon, bah, vous verrez la suite. Donc dans ma casserole, je vais commencer par mettre 100 g de sucre avec 4 cuillères à soupe d'eau. On va faire chauffer le sirop dès qu'il bout. 2, 3 et 4. Je vais le faire bouillir. Dès qu'il est à ébullition, je le verse dans mes jaunes que je vais commencer à battre. Voilà. Donc je commence à battre mes jaunes et je fais chauffer mon sirop. Donc voilà. Pendant que je bats mes jaunes, mon sirop est arrivé à ébullition. Maintenant je le verse sur mes jaunes au filet. Mais là je ne peux pas lâcher ma casserole le temps de battre. Voilà, maintenant je vais battre pendant 10 minutes. Ça doit être bien mousseux, blanc et épais. Pendant ce temps-là, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait fondre 4 feuilles de gélatine, donc 8 grammes. Moi, je prends de la gélatine comme ça dans les grosses boîtes. Il y en a 250. C'est vendu sur la boutique Demarle et j'en ai toujours comme ça. Voilà, ma gélatine est donc en train de fondre ici. Et je garde ma casserole. Voilà, qu'elle reste tiède, au contraire. Comme ça, après, je vais essorer ma gélatine et la faire fondre et la faire liquéfier dans la casserole. Allez, maintenant, je bats les jaunes comme ça en 10 minutes. J'arrête quelques secondes pour vous dire que pendant ce temps-là, je vais monter en chantilly le mascarpone. Alors, 250 g de mascarpone, 250 g de crème liquide. Là, je le fais dans mon KitchenAid. Mon bol était au frais depuis au moins 1 heure avec tout dedans. Je reprends. Bon voilà, ma chantilly mascarpone est montée. Donc si vous n'avez pas un robot pâtissier plus un batteur, vous montez déjà la chantilly mascarpone, vous la gardez au frais et après vous montez vos jaunes avec le sirop de sucre. Donc là, je la remets au frais. Je viens d'essorer ma gélatine que je remets dans la même casserole où j'ai fait chauffer mon sirop. Et maintenant, je vais la faire fondre quelques secondes pour qu'elle soit liquide, que je puisse l'incorporer dans les jaunes et le sucre. Bon voilà, mon mélange œuf et sirop est bien épais, ça fait un ruban. Ma gélatine est bien fondue, liquide. Voilà, sans la faire fondre dans autre chose. Là, c'est pas évident. Je la verse dans les jaunes et le sucre. Et je la remélange un petit peu au batteur. Maintenant, je mélange ma chantilly mascarpone dans mes œufs. Ma gélatine commence déjà à prendre. J'ai pris les nouvelles feuilles à pâtisserie, la haute pâte. Alors, je pense qu'elle est encore plus adhérente que l'autre. Parce que là, je peux y aller. Là. Je peux pousser mon cul de poule. C'est ma nappe qui bouge, mais pas le cul de poule. Hein. Là, vous pouvez y aller. Je le tiens. Hein. Voilà. Non, là, c'est vraiment encore pire. Bon, je mets quand même le support. Alors, moi, je mélange délicatement au fouet. Que je trouve que ça va mieux au fouet qu'à la spatule. Après, vous faites comme vous voulez. À la spatule, on met beaucoup plus de temps. Voilà. Bon, voilà. Tout est mélangé. Regardez comme elle tient bien déjà. Maintenant... Alors, la recette, je vais faire la façon de la bûche du chef Laurent, je crois, de chez Guy Demarle, mais avec la crème tiramisu. Voilà, en changeant de crème. Moi, je ne fais pas une crème au chocolat blanc. C'était une crème au chocolat blanc avec un insert caramel. Donc, je prends mon moule que je pose sur ma grille, puisqu'après, il va aller au congélateur. Je vais remplir un petit peu le fond. Voilà. Ah, malgré qu'après, maintenant, je peux prendre ma... J'adore le tiramisu. Maintenant, je peux prendre ma spatule. Avec ma petite spatule, je vais bien l'étaler.
Voilà, pour être sûr qu'il y en ait partout déjà, surtout dans le fond. Et je vais commencer à les remonter sur le bord. Voilà, je vais en remettre encore pour en remonter encore un peu plus sur le... Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est de la vanille. Bon, bah tant pis, dans le fond de mon moule, il n'y aura pas de vanille. J'ai rajouté une cuillère à café de vanille. Vous pouvez aussi rajouter une cuillère à café de café. Bon, voilà. Dans le fond, on voit plus de noir. Alors, maintenant, je vais déposer quelques framboises que j'ai décongelées. Voilà, je vais mettre quelques framboises. Et par-dessus, je vais y déposer des boudoirs. Donc là, ce n'est pas des biscuits à la cuillère, ce sont des boudoirs. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça, que je vais tremper légèrement dans le lait. Aller-retour, enfin devant, derrière. Comme ça, il y a un petit peu de croustillant en même temps. J'aime bien quand il y a un petit peu de croustillant des boudoirs. Je me suis arrangée aussi pour que les framboises ne touchent pas les bords, ni le biscuit au bout. Voilà, comme ça, on ne voit rien de l'extérieur. Celui du milieu, je l'ai coupé pour que ça fasse pile poil la longueur. Maintenant, je remets de la crème par-dessus. Je ne savais pas ce que ça allait donner comme quantité, car j'ai déjà fait la crème, mais pas pour ce moule-là. Donc, j'ai déjà tapoté comme ça à la première couche de crème. Là, je retapote bien. Bon, ben voilà, hein. C'est tout ce qui me reste. Donc, c'est impeccable. Maintenant, je vais prendre des biscuits que je vais couper à la grandeur de chaque petite alvéole, tremper dans du lait et je vais les fermer comme ça. Alors voilà, la largeur d'un boudoir fait exactement la petite alvéole du sapin. Donc je trempe légèrement comme ça, j'égoutte pour pas qu'il y ait trop de liquide. Et voilà, je fais ça. Bien sûr, les morceaux qui sont coupés, hop, je fais pareil. Et je les mets, hein. On va pas les jeter. Et voilà. Et 2 morceaux, ça fait la longueur. Allez, je continue. Et ben voilà, ma bûche est terminée. Donc elle part au congélateur jusqu'à demain matin. Demain matin, je la sors, je la démoule tout de suite. Et je laisse décongeler au moins 6 heures au frigo. Je n'ai même pas utilisé un paquet complet avec les 3 que j'ai mis au milieu. D'habitude, il me reste toujours un petit peu de crème pour voir si elle prend bien au frigo sans la passer au congélateur. Là, elle a déjà pris et n'importe comment, j'en ai plus. Alors voilà, on se retrouve demain. Bonjour tout le monde, on se retrouve. Allez, nous sommes dimanche matin. Je viens de sortir mon tiramisu du congélateur. Alors là, avant de le démouler, je décolle bien tout autour. Voilà, et on se retrouve. Voilà, tout est décollé. Je pose une petite semelle bûche. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien les poser dessus. Et un petit plat, rectangulaire en forme de bûche, hein, ça sera mieux. Ou un grand rond, vous pouvez le poser au milieu. Je retourne le tout. Voilà. Et maintenant, je prends les petits carrés comme ça et je les colle. Voilà. Et je le déshabille, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai quelques framboises qui ont été quand même sur le tour, mais c'est pas grave, ça fait une petite déco. Bon, maintenant, je vais essayer de bien lisser un petit peu les petites pentes du sapin et on se retrouvera pour la déco. Bon, voilà, je viens de terminer ma petite bûche tiramisu, décor de Noël, un petit peu de cacao saupoudré par-dessus. Et voilà, c'est simple, c'est facile et c'est rapide. Si vous aimez, mettez un petit j'aime. À bientôt pour une prochaine recette. Bon, voilà l'intérieur.